Mes honorables frères et sœurs, il faut savoir que notre Seigneur a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintes fois dans le Saint-Coran. Et il a fait son éloge. Et il a rappelé ses qualités. Et il a rappelé l'importance de lui obéir, de le croire lorsqu'il s'exprime sur la religion, sur le monde invisible, sur l'au-delà. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, huwa alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas poussé par sa passion. Mais lorsqu'il s'exprime sur la religion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi suivre le prophète, c'est le croire et lui obéir aussi. C'est pour cela que notre Seigneur dit dans le Coran, Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime, et on croit quant à ses dires, ses recommandations, ses enseignements, ses informations, même qui relèvent de ce qui va se passer dans l'au-delà, parce qu'il ne parle pas poussé par sa passion. Mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé, ici dans les détails, ce qu'il allait se passer dans l'au-delà. Et particulièrement, ici, je vais attirer votre attention sur ce qui va se passer dans la tombe. Alors on pourra en parler peut-être même des heures, sur tous les détails qu'a donné le prophète alayhi salatu wa sallam sur cette étape dont on devra passer, qui est l'étape de la tombe. Mais permettez-moi simplement de vous parler de l'interrogatoire. Alors, nous sommes des croyants, bien sûr, nous y croyons fermement. Les musulmans, les croyants croient fermement quant à ces textes qui parlent de l'au-delà. Et ceux qui n'y croient pas, nulle inquiétude pour eux, d'après leur dire. Donc, nous nous adressons à al-mu'minoun, les croyants qui croient fermement quant à ce qui va se passer dans l'au-delà, qui croient fermement quant à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit sur les détails, sur les étapes qu'on devra toutes et tous franchir dans l'au-delà et particulièrement dans la tombe. Permettez-moi de vous rappeler ici un hadith, il est très long mais je vais vous l'abréger. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu arda nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés et leur a donné des détails concernant la tombe. Et il a rappelé qu'au moment où la personne s'apprête à mourir, eh bien il y a une grande quantité d'anges qui viennent du paradis. Et là on parle du croyant al-mu'min, eh bien qui seront proches du défunt et qui attendront que l'ange de la mort, Malakul Maut, saisisse son âme avec douceur. Et une fois que l'âme sera saisie, que l'âme aura quitté le corps, eh bien à ce moment-là, ces anges venus du paradis, mais avec quoi? Avec des linceuls du paradis, avec du parfum du paradis. Ils viennent avec al-bushra, la bonne annonce. Ils vont saisir l'âme et ils vont la mettre dans un linceul du paradis. Et ils vont monter les différents cieux avec cette âme-là. Et ici, on leur donnera l'autorisation de franchir les différents cieux. Et les anges rappelleront que c'est un tel, fils d'un tel, en le nommant de ses plus beaux noms et prénoms qui étaient utilisés pour l'interpeller ici-bas. Ensuite, il redescendra et regagnera ici son corps dans sa tombe. Et voilà qu'il y aura Munkar wa Nakir, deux anges, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, qui vont redresser la personne dans sa tombe. Et ils vont lui poser les trois questions. Man Rabbuk? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de celui qu'on appelait Mohammed? Et celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dieu, en son Seigneur tabaraka wa ta'ala, répondra Rabbi Allahu haqqa. Il répondra mon Seigneur est certes Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas simplement celui qui a entendu que son Seigneur, il existait un Dieu, qu'il existait un Seigneur, c'est celui qui a vraiment connu, aimé son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui a adoré Allah jalla wa ala sans lui associer qui que ce soit ni quoi que ce soit, qui lui a voué un culte exclusif. Celui-là dira mon Seigneur est Allah. C'est pour cela que la première des choses que doit apprendre la personne qui veut se rapprocher de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, c'est qui est Allah, qui est son Seigneur. Apprendre à connaître son Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers particulièrement ses noms et ses attributs, parce que notre Seigneur se présente
et nous rappelle et nous détaille qui il est à travers ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu as connu ton Seigneur, tu l'as aimé et tu l'as adoré comme il se doit, tu diras sans aucune hésitation, mon Seigneur est certes Allah. Quelle est ta religion? Si vraiment tu as appliqué la religion est basée sur des piliers et elle n'est pas basée simplement sur une prétention. Je suis musulman ou je suis... Non, il faut prouver notre amour envers une personne, envers des gens, envers une chose, envers notre Seigneur doit se prouver. Et on prouve notre amour vis-à-vis de notre Seigneur à travers l'application de sa religion. Et sa religion est basée sur 5 piliers, à savoir les 2 attestations de foi, à savoir la prière, à savoir le jeûne, à savoir la zakat, à savoir le hajj. Et ici, non seulement il y a des piliers dans l'islam, mais il y a des piliers de la foi qui rappellent que tu as complété ta foi. Comme Jibril alayhi salam l'a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'a visité. Eh bien, ici, le prophète a rappelé c'était quoi? Les piliers de la foi. Et Jibril a rappelé que c'était une réalité, c'était la bonne réponse. Et il a rappelé que les piliers de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont au nombre de 6, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais. Là, tu as concrétisé la foi. Là, tu as appliqué la religion qui est l'islam. Et la 3e question, on t'interrogera sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as suivi, tu as appris à le connaître, tu lui as obéi, tu diras le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète, le messager, le dernier des messagers. J'ai cru en lui. Eh bien, si vraiment tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu répondras, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam est cet homme que j'ai lu et dont j'ai lu sa venue dans le Saint-Coran, je l'ai suivi, je l'ai aimé, j'ai cru en lui sans aucune hésitation. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ nous rappelle l'importance de suivre le prophète. Allah Jalla wa ala dit si vous aimez vraiment Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ suivez-moi. Suivez qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Dieu, à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et pour aimer le prophète, il faut apprendre à le connaître. Est-ce qu'on a appris vraiment à connaître le prophète? Est-ce que lorsqu'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'on prête attention? Est-ce qu'on se réfère à ce qu'ont dit les savants pour comprendre vraiment le fond de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam? Qu'est-ce qu'il a voulu qu'on applique à travers sa parole? Est-ce qu'on a vraiment aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça a été notre référence? Al-mar'u ma'a man ahab. La personne sera au jour de la résurrection avec celui qui l'a aimé. Si tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sincèrement, eh bien sache que tu seras avec lui. Mais dans quel endroit? Dans le meilleur des endroits, car le prophète sera dans le meilleur des endroits au paradis, dans ce qu'on appelle al-Firdaus, le degré le plus haut du paradis, auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelle-toi de ce verset coranique, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah tabaraka wa ta'ala raffermira les croyants avec la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans le delà, avec la parole ferme qui n'est autre que la ilaha illallah, avec la parole ferme qui te permettra de dire avec fermeté, sans aucune hésitation, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les croyants. Il faut être un croyant sincère, véridique, sans aucune hésitation quant à la ferme conviction que notre Seigneur, c'est un Seigneur unique, le miséricordieux, qui a créé toutes choses, qui est capable de toutes choses et qui mérite d'être adoré. Plus que cela, c'est un honneur d'adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Celui qui a bien répondu, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien on ordonnera de préparer pour lui dans le paradis des vêtements du paradis. Et on lui ouvrira une fenêtre afin qu'il ait un avant-goût du paradis. Et il se hâtera, il dira, Ya Allah, fais que le dernier jour arrive. Il voudra rentrer au paradis.
Et il sera dans une sérénité, bi'idhnillah, incha'Allah, éternelle. Et le hadith est très long. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, parle au contraire de celui qui s'est opposé à son Seigneur tabaraka wa ta'ala, etc. Donc, rappelez-vous qu'il y a ces trois fondements qu'il faut connaître et dont il faut vivre avec: la croyance en Dieu, la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance en notre religion qui est l'islam. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.